parce que la réalité est tout autre. Je suis Fatoumata Sidibé Diarra, originaire du Ouassolo. Je viens d'un village qui s'appelle Tcheblela, situé près de Yanfoïla, dans la région de Sikasso, zone minière par excellence du Mali. Lorsque je dis à mes oncles que le Mali est 3e producteur d'or, ils me répondent « Alors où est la route pour venir nous voir ?» Lorsque je dis à mes tantes que le Mali pourrait devenir un géant de la production de lithium, elles me demandent où sont les hôpitaux. Pourquoi continuent-elles à mourir en donnant la vie? Lorsqu'enfin, j'apprends à mes neveux et nièces que notre pays regorge de plusieurs bassins de pétrole et de gaz encore inexplorés, ils me demandent où sont les écoles, où sont les universités. Nos populations vivent dans des conditions inacceptables. Les infrastructures sont inexistantes. Ni l'accès minimum à la santé, ni l'accès minimum à l'éducation ne sont assurés. Nous sommes tout simplement spectateurs de l'exploitation de nos propres richesses, de nos biens, de notre propriété. Nous sommes spectateurs dans l'attente des retombées fiscales. Nous sommes spectateurs dans l'attente de la contribution de ce secteur au produit intérieur brut. Nous sommes spectateurs dans l'attente de l'annonce des quantités exploitées par les sociétés minières. Bref, on attend juste qu'on nous paye des impôts. C'est ça qui est la vérité. Comme c'est le cas dans plusieurs autres domaines en Afrique, on est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici aussi. Je laisse notre très engagé président Alain Foka nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ce spectacle désolant face à tant de potentialités? Le secteur minier a fait longtemps l'objet d'un mythe ou de la science-fiction carrément. On nous a fait penser que nous ne pouvions même pas comprendre les contrats que nous signions. Nous avons laissé les autres faire. Après l'indépendance, nos chefs ont été utilisés pour signer des contrats léonins. Souvenez-vous, Léomba du Gabon, qui ne voulait même pas être indépendant et qui a permis à la France de conserver son pétrole gabonais. Un comble. C'est un peu comme si vous aviez une poule à la maison et vous savez qu'elle pond des œufs, mais vous êtes incapable de dire combien d'œufs elle pond chaque jour. Et on vous interdit même de venir regarder. C'est l'autre qui doit prélever vos œufs, vous faire des omelettes et vous les vendre à nouveau. C'est ça le schéma. Rappelons-nous du président Pascal Lissouba qu'on vient de voir, Lissouba du Congo, qui répond à une question sur la quantité de pétrole qui sortait de chez lui. Avoue, sans sourciller, qu'il n'en savait rien. Et c'est tout de même qu'on lui pose la question de savoir s'il savait ce qui sortait de son sous-sol. Ça traduit l'ampleur du mal. Mais au fil du temps, on a compris qu'il nous avait menti. Il faut l'avouer. Mais une fois que nous avons compris cela, qu'avons-nous fait? Lorsque nous ne détournons pas le regard, nous sommes devenus complices de ceux qui nous volent nos propres œufs. C'est ça la réalité. Et c'est cela dans le secteur minier. Oui, les autres sont responsables. Ils ont profité d'une situation d'ignorance au départ. Ils ont ficelé des contrats déséquilibrés. Mais aujourd'hui, maintenant que l'on sait, il va falloir arrêter de geindre ou prendre nos responsabilités. Pour cela, il faut faire un état des lieux sans complaisance. Il faut déterminer, et c'est important, les racines du mal actuel. Pas seulement passé, puisque nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir. Avec nos jeunes, ils doivent regarder devant, sans pour autant oublier le mal qui nous a été fait. Non, c'est important. Avancer ne signifie pas oublier. On doit s'en souvenir pour que ça ne recommence pas. Mais on doit regarder devant nous. Eh bien, dans ce domaine des mines, comme dans d'autres, nous avons fait de très mauvais choix, comme se contenter de laisser les autres creuser et vendre à notre place. Tout cela devant notre jeunesse, non formée et spectatrice des camions, emportant nos richesses vers l'étranger. Ma femme est du Niger, et quand je vais dans le nord du Niger, je vois ces camions qui emportent l'uranium du Niger devant des jeunes qui ont choisi finalement de rejoindre des groupes djihadistes
Et je mesure l'ampleur de notre responsabilité. C'est le moment de faire qu'il n'assiste plus à ce spectacle déshonorant qui les pousse à se dire, est-ce qu'on doit encore croire à ceux qui sont aux affaires? Il en